projet Athéna, c'est un projet de création d'un lieu de vie pour des personnes à besoins spécifiques. Ce sont des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit qui souffrent d'une maladie neurodégénérative. Et l'objectif, en fait, c'est de co-construire ce lieu de vie avec les personnes bénéficiaires. Dès le départ, on souhaite les insérer dans ce projet, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer à la création de cette activité, création de la structure, adaptée à leur situation, chacun, et ceci, si possible, en milieu rural. Mon rôle dans l'association, donc je suis présidente. Moi, je suis secrétaire de l'association. Je l'anime en fait au quotidien, que ce soit dans la recherche de partenariats, de financeurs. Je fais beaucoup de visites aussi de networking pour être à l'écoute de ce qui se fait sur la région et pouvoir m'inspirer de ce qui existe déjà et l'amener dans le projet. J'ai repris un Master 2 en Management de l'innovation, gestion des établissements sanitaires et sociaux. Et en fait, pendant cette année, j'ai fait un stage dans un institut médico-éducatif. C'était un stage de direction, j'étais auprès de la directrice et toute la journée, j'entendais des coups de fil dans le secrétariat à côté. Et donc, c'était des parents en fait qui cherchaient à avoir une place. Et la réponse qu'on leur faisait, c'était on prend note de votre demande, nous allons vous mettre sur liste d'attente, mais nous vous prévenons qu'il y a déjà 90 personnes. Donc je me suis dit mince, quand même, ça fait beaucoup de monde, et donc probablement que ces demandes ne seront jamais honorées. Et donc je me suis posé la question de savoir comment je pouvais répondre à ce besoin social. Et je connais aussi les difficultés pour les personnes en situation de handicap en milieu rural de trouver une structure qui leur soit en quelque sorte propre, en tout cas aménagée à leur goût, dans un lieu qui ne soit pas trop éloigné de leurs proches et de leur domicile surtout. Aujourd'hui, on est en train de fédérer toutes les ressources qui pourraient intervenir, nous aider en tout cas, à monter cette structure. On a été accompagné pendant un an par une association qui s'appelle Enactus, qui promeut l'entrepreneuriat social auprès des jeunes. La Chartreuse de Neuville, qui est un entrepreneur social, a repris la relève et a intégré le projet dans son excubateur. Donc on a la chance d'être accompagné par un acteur important sur les Hauts-de-France en fait. On est en train de bien bâtir ce socle de personnes de confiance et de ressources de confiance surtout. Et donc aujourd'hui on a tous les supports de communication qui sont prêts pour passer à l'étape de diffusion de ce projet, le faire connaître pour fédérer des bénéficiaires potentiels sur le territoire de l'Audomarois, puisqu'on a trouvé un terrain pour expérimenter le projet à Delette dans le Pas-de-Calais. Donc on est dans l'étape de fédérer des bénéficiaires, fédérer des bénévoles, donc des bénévoles qui vont nous aider à organiser des événements pour connaître l'association, animer des ateliers justement pour les bénéficiaires. Donc si vous connaissez des personnes qui animent des ateliers d'art plastique, etc., et qui seraient ouvertes à s'investir dans ce type de projet, qu'elles nous contactent. Et puis donc recherche de financeurs, de mécènes qui pourraient nous aider à concrétiser ce projet. Toute personne peut vraiment, je pense, s'investir sur le projet, que ce soit quelques minutes par mois ou quelques heures par semaine. Quelques heures par mois, ça peut être simplement de se connecter à la communauté Facebook et ou la communauté LinkedIn et de partager l'information de l'association, puisque c'est en se faisant connaître qu'on rencontre aussi des personnes qui peuvent être intéressées par le projet. Pour celles qui ont un peu plus de temps, ça va être d'apporter leurs compétences. Aujourd'hui, on recherche beaucoup de compétences en communication parce que justement, il y a toute cette phase de connaissance de l'association qui est à développer. Et pour celles qui ont plus de temps, c'est peut-être prendre en charge l'animation d'ateliers et l'organisation d'événements. Donc dans l'organisation d'événements, j'imagine des randonnées qui seraient faites au profit de l'association, des courses à pied, des pièces de théâtre par exemple. Je pense que vraiment toute personne peut apporter son aide sur le projet. Pour moi, le partenariat avec Bartolo, en fait, c'est symptomatique du projet Athéna, puisqu'on défend vraiment l'idée qu'il n'y ait plus de frontières entre ce qu'on appelle le milieu ordinaire et le milieu du handicap.
Et donc le fait de pouvoir parler de l'association Projet Athéna dans le cadre d'un événement culturel qui n'a absolument rien à voir avec le secteur médico-social, pour moi c'est vraiment le début de ce qu'on veut montrer dans le projet Athéna. Je pense que c'est important que le projet Athéna se fasse connaître. Il est quand même, cette association est très récente et donc a besoin de rayonner par le bouche à oreille, par la publicité qu'on peut en faire. Je remercie la compagnie Barthelot de nous permettre aujourd'hui de communiquer auprès du public sur le projet Athéna, parce que pour nous c'est une super occasion en fait de faire connaître le projet dans un environnement auquel on n'est pas forcément habitué. Hier par exemple j'étais à un événement plutôt qui avait attrait sur l'économie sociale et solidaire. Donc forcément on trouve des acteurs qui sont déjà très sensibilisés à ces sujets-là, alors que là aujourd'hui voilà, on a toutes les familles qui sont réunies aujourd'hui, qui connaissent peut-être quelqu'un qui est en situation de handicap ou peut-être qui a un besoin spécifique, qui s'ennuie chez lui, qui n'a pas de structure d'accompagnement, ou qui connaît quelqu'un dans l'Audomarois qui a un tas de compétences qu'elle pourrait mettre en œuvre dans l'association, et donc ce sera l'occasion ces personnes d'aller chercher la carte de visite ou la plaquette de l'association et de nous contacter dans les jours à venir.